Ben, bon matin tout le monde, bon vendredi. Enchanté de vous rencontrer, Marilyn, Eric, Jocelyne, Laurence, Michel, Émilie. Enchanté de faire votre connaissance. Ce matin, on veut que ce soit une présentation. On n'aime pas s'ennuyer chez SDP, donc on veut que ce soit une présentation de le fun. Fait que gênez-vous pas à la fin des questions ou dans le chat, je vais y répondre. Donc aujourd'hui, on vient vous parler de notre solution OASO, qui est bâtie spécialement pour des organismes non lucratif. Je vais vous présenter un peu qui on est. Je vais juste prendre deux, trois petites minutes. Là. Je ne veux pas vous endormir avec un PowerPoint. On le sait le vendredi matin là, avec le café. J'ai un PowerPoint, puis je ne vous le présenterai même pas. Je vais vous parler de qui on est. Donc, SDP, on fête cette année notre 25e anniversaire. Donc, c'est notre fête cette année. On est très heureux de ça. Et très important à savoir, on travaille seulement qu'avec des organismes à but non lucratif. Donc, on travaille seulement avec des gens qui aident des gens. Donc, que ce soit des maisons de la famille, des maisons pour femmes, des centres de désintoxication, des maisons des jeunes, tout ce que vous pouvez penser des gens qui aident les gens, ben, on les aide. Donc, on a bâti avec les années notre plateforme Mazo, qui est un outil de gestion centralisé que Julie et James vont vous présenter. Et vous allez voir, on a une mentalité très organisme, nous aussi. Donc, on est une entreprise privée, mais la majorité de nos employés proviennent de milieux communautaires comme vous. James et Julie vont parler un peu là, de leur expérience. Donc, on est vraiment très proche de nos gens. On comprend votre réalité parce qu'on travaille seulement avec des gens comme vous. Et la chose importante à savoir, c'est on a bâti Azo afin que ce soit le logiciel qui s'adapte à votre réalité et non pas l'inverse. Donc, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on vous rencontre, on analyse vos besoins, on comprend votre façon de fonctionner, c'est quoi votre réalité à vous sur le terrain et on va personnaliser Azo selon votre organisme. Donc, parmi tous nos centaines d'organismes qui utilisent Azo, aucun ont la même version d'Azo. Chacun a une version vraiment personnalisée de Azo. Donc, c'est un peu qui on est. Je vais laisser le plus de temps possible à Julie et James de vous présenter la plateforme ce matin. Si jamais vous avez des questions à la fin, il va y avoir une période de questions, comme Marie-Hélène le disait. Puis si jamais vous avez des questions en chat, je vais m'occuper d'y répondre rapidement. Gênez-vous pas. Bonne présentation. Merci Yannick. Yannick. Donc, bonjour, je vais prendre la balle au bord. Moi, c'est James Zhang, donc chef de produit Azo chez SDP. J'ai le plaisir d'être à la compagnie depuis 4 ans. Et mon background, essentiellement, j'ai travaillé pendant 8 ans de temps en relation d'aide dans des centres de prévention de suicide, des centres de crise, donc en tant qu'intervenant, puis aussi dans un rôle de coordination clinique. Donc, j'ai moi-même personnellement appris à connaître Azo en tant que client. Donc, dans mon temps que j'agissais dans la coordination clinique au Centre de prévention du suicide de Montréal, la pandémie est arrivée. Puis on s'est dit, ben, avoir des papiers confidentiels dans 200 résidences du Grand Montréal, peut-être pas la meilleure idée. Donc, on a commencé à magasiner, puis on s'est arrêté avec justement le logiciel Azo. Donc, j'ai grandement participé à l'implantation du logiciel en travaillant avec mon maintenant collègue Patrick Charlebois, directeur technique. Donc, qui a pris le temps justement d'entendre mais c'est quoi nos besoins, de proposer des solutions qui faisaient justement du sens avec notre méthodologie de travail qui était bien propre à nous. Puis, justement, après beaucoup d'heures de rencontres, de travail, de personnalisation, ben, on a eu justement le résultat qui est un réseau fait entièrement personnalisé selon nos façons de travailler. Puis, c'est justement un logiciel qui est encore utilisé. Donc, ici, chez SDB, j'ai le plaisir justement de faire un peu un rôle très similaire, d'entendre justement les besoins de nos clients, puis de prendre des décisions sur c'est quoi justement les actions futures du logiciel, puis qu'est-ce qu'on veut développer, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qu'on souhaite justement élaborer dans les prochaines années. Donc, avant même de partager mon écran, quelques petits points techniques bons à savoir sur Azo. C'est certain qu'on parle ici d'une base de données qui est pour principalement, c'est utilisé pour la tenue de dossier. Donc, ça contient évidemment beaucoup d'informations personnelles, d'informations confidentielles, et on parle évidemment de sécurité des données. On parle de loi 25. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que nous sommes évidemment euh, très bien versés dans la loi 25. Notre président a même donné justement des ateliers à des OBNL dans le communautaire pour justement parler de c'est quoi la loi 25, quelles sont les responsabilités des éditeurs logiciels, des utilisateurs de services, des ressources qui offrent les services. Puis, Azo vous offre justement plusieurs outils pour vous permettre justement
de vous conformer à la loi 25. Et même que justement, on a de l'avance, on sait c'est quoi les prochaines étapes qui vont venir, donc justement, on développe en conséquence. Autre chose qui est bonne à savoir aussi, c'est que selon justement les différents lois en vigueur, on veut avoir justement un stockage de données en territoire canadien. Donc, c'est pour ça que lorsque nos clients choisissent la solution Azure, nos clients ont le choix justement de l'héberger sur un serveur privé dont ils sont responsables, qui est peut-être justement dans leur bureau ou bref sur un site canadien, ou sinon ils peuvent héberger avec nous. Nous, les serveurs que nous utilisons, c'est des serveurs Microsoft Azure. Donc, la base de données est à Québec, la redondance est à Calgary. Puis, ils ont aussi une garantie qui nous assure que justement, si on essaie d'accéder à nos données à partir de Chicoutimi, ben, ça ne va pas passer de Québec à vous, Verbon, puis au New Hampshire avant de revenir à Chicoutimi. Ça va rester justement en territoire canadien. Donc, je vais maintenant partager mon écran. Si on joue au bingo Zoom, là, est-ce que vous voyez tous mon écran? Parfait. Donc, ce que vous avez remarqué en premier lieu, c'est que Azo est ouvert dans Google Chrome. Donc, c'est une plateforme web. C'est essentiellement un site web sécurisé pour justement vous permettre d'accéder à votre base de données très rapidement. Ce qui veut dire que l'installation de la base de données, si vous avez un nouvel ordinateur, là, ben, il faut que votre ordinateur soit connecté à l'Internet. Il faut que votre ordinateur ait Google Chrome d'installer dessus et que vous connaissiez justement l'adresse pour vous connecter à votre réseau. Et voilà, le tour est joué, votre réseau est connecté, vous avez votre usager, puis vous allez pouvoir vous connecter. Donc, avant de vous montrer, je suis dans la page d'identification en tant que telle, il y a un premier niveau de sécurité qui apparaît pour s'assurer que seules les bonnes personnes vont avoir accès aux données. C'est la protection par adresse IP. Donc, si j'essaie d'accéder à la plateforme Azo, mais que je suis connecté à partir d'une adresse IP qui n'est pas reconnue. Donc, l'adresse IP, c'est tout simplement l'adresse IP de votre routeur, donc la boîte magique qui vous connecte à l'Internet, là. Ça équivaut pratiquement à une adresse physique. Donc, ça ferait en sorte que votre centre, justement, vos lieux d'opération de service, vous avez une adresse IP pour votre réseau, vous l'ajoutez sur la liste des adresses IP qui sont reconnues. Les personnes qui font du télétravail, vous allez pouvoir ajouter leur adresse IP aussi à cette liste d'adresses IP reconnues. Puis chaque fois que quelqu'un essaie de se connecter, ben justement, le système va vérifier son adresse IP contre cette liste-là. Si l'adresse IP n'est pas encore justement inclus, ben on se retrouve sur une page comme ça. C'est un formulaire avec 3 champs, courriel, nom, numéro de téléphone, on l'envoie. Puis les différentes personnes qui ont été identifiées dans le logiciel ASO qui devraient recevoir le courriel automatisé vont tous recevoir la même copie du courriel qui dit ben, telle personne, tel numéro de téléphone, telle adresse courriel, essaie de se connecter à ASO. Si vous souhaitez ajouter son adresse IP, cliquez sur le lien et le tour est joué. Donc, on ouvre le courriel, on clique sur le lien, on dit à notre collègue, vas-y, réessaye-toi, puis on va pouvoir, à ce moment-là, justement, se rendre sur la page d'identification. Donc, sur la page d'identification, ce qui est bon à savoir, c'est que chaque usager de Azo va avoir son propre usager. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas des choses comme intervenant 1, intervenant 2, intervenant 3. Ça va être vraiment chaque personne, que ce soit un employé en intervention, que ce soit de la coordination de la direction, employé soutien. On a des gens qui font de la gestion d'immeubles, qui vont se connecter au Azo, qui vont voir justement seulement les éléments de gestion d'immeubles, des bénévoles aussi. Donc, tout le monde va pouvoir avoir son propre identifiant et son propre mot de passe. Donc, chaque personne va avoir son propre accès, va avoir son propre groupe d'usagers aussi, avec les droits qui appartiennent à ce groupe d'usagers-là. Mais surtout, chaque personne va être responsable justement de son propre usager, puis de la sécurité de l'usager et de son mot de passe. Ce qui est bien à savoir aussi, c'est qu'évidemment, on a un système de mots de passe oublié, ce qui fait en sorte que toute personne est autonome pour sa connexion. Évidemment qu'on a plusieurs clients qui œuvrent justement en milieu communautaire, qui offrent des services 24/7. La direction de la coordination n'a pas envie de se faire réveiller à 2 heures du matin parce que quelqu'un ne retrouve pas son mot de passe. Donc, ça fait en sorte que tout le monde est autonome dans la récupération de mot de passe. Donc, je vais maintenant me connecter. Puis, on va voir la prochaine étape de sécurité en plus de l'adresse IP, de l'usager et du mot de passe. On a l'identification à 2 facteurs, chose qui devient de plus en plus commune à travers nos clients, étant donné que justement, les compagnies d'assurance demandent de plus en plus d'activer une authentification à 2 facteurs. Donc, on peut le faire avec son téléphone ou on peut aussi le faire par courriel. Donc, si jamais votre milieu n'est pas à l'aise d'utiliser les téléphones personnels ou que c'est pas tout le monde qui a un téléphone professionnel, on peut utiliser un courriel tout simplement, puis ça peut justement rester sur l'ordinateur du travail. Une fois qu'on se connecte, on arrive sur la page d'accueil. Évidemment, il y a plein de choses sur la page d'accueil, mais l'idée principale de la page d'accueil, c'est de vous offrir une vue d'ensemble sur ben, qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Ça vous donne justement une idée de
ce qui doit être justement pris en compte. Donc, premier tableau de bord qu'on voit ici, donc le premier rang encadré, c'est le tableau de bord de l'hébergement qui est assez commun à travers les ASO, étant donné qu'on a plusieurs justement endroits qui offrent des services d'hébergement. On a des tableaux de bord pour les chambres de bord, babillard, achat de des interventions, des dernières interventions, les derniers appels administratifs, des demandes, des protocoles, des horaires. On en a plein de tableaux de bord. Puis ça aussi, évidemment, c'est personnalisé selon justement quels sont les services, quelles sont la méthodologie de travail de nos clients pour s'assurer que justement, ben, on leur offre une vue d'ensemble qui fait du sens pour eux, qui est vraiment utile et pertinente. Donc, on va les regarder un peu plus en détail tantôt. En premier lieu, je vais vous parler un peu de l'organisation de l'information dans ASO. Donc, évidemment, comme Yannick l'a dit, chaque ASO est différent, mais on a quand même une structure qui, justement, est pas mal répliquée d'une place à l'autre. Donc, tout comme, justement, chez nous, nos clients sont au cœur de notre logiciel, mais on sait que, justement, les usagers de services sont au cœur des services que vous offrez. Donc, il y a toujours un dossier de contact de personnes, de clients, d'usagers. Le langage, la terminologie, ça aussi, évidemment, ça fait partie de la personnalisation. Donc, avec Azo, ce qui est le fun, c'est que justement, une fois que vous avez établi votre liste de dossiers, ben, vous allez pouvoir très rapidement faire des recherches pour voir si la personne qui vous appelle au téléphone, la personne qui se pointe à la porte, la personne que vous voyez que vous avez rendez-vous avec cet après-midi, vous allez pouvoir retrouver un dossier rapidement avec soit une recherche par numéro de téléphone ou sinon une recherche avec le nom, le prénom, ça peut être la date de naissance, n'importe quelle information qui fait partie justement du dossier de la personne qui vous voulez qu'il soit inclus dans la recherche, on peut l'inclure pour nous permettre de rapidement trouver justement un dossier qui est pertinent. Donc, justement, évidemment, moi, je viens d'un background de centre de prévention du suicide. Donc, nous, c'est certain que justement, dès que le téléphone sonnait, ben, on rentrait le numéro de téléphone de l'afficheur dans la barre de recherche, puis on regardait ce qu'on avait un dossier. Il y a même un centre de prévention du suicide où le système téléphonique est directement branché à ASO. Et quand le téléphone il sonne, ben, l'ASO, il cherche directement le numéro de téléphone, puis s'il y a une fiche, ça va l'afficher. Donc, lorsque j'ai un dossier qui correspond à la personne qui d'intérêt, ben, je vais pouvoir l'ouvrir. Puis, lorsque je l'ouvre, ben, il y a différentes choses qui peuvent arriver. Donc, le dossier s'est ouvert, mais en plus de ça, cette personne-là avait un plan d'intervention qui était actif. Donc, le plan d'intervention s'ouvre dans son propre onglet pour être certain que justement, s'il y a un plan d'intervention avec des consignes claires, que c'est pas quelque chose qu'on va oublier d'appliquer. Donc, le plan d'intervention apparaît, je peux le fermer. Et sur le dossier, j'ai même une recommandation qui apparaît. Donc, la recommandation, c'est justement des petits mots qui vont apparaître comme des alertes chaque fois que quelqu'un va ouvrir le dossier d'une personne. Donc, ça peut être de l'information critique d'un point de vue clinique. Admettons justement ici, liste rouge, refus de demande jusqu'en 2024, doit consulter coordination, blablabla. Ça peut être des conseils de ce type-là ou ça peut être juste de l'information qui est bonne à savoir comme oui, son enfant oublie son toutou, on l'a rangé dans le local B, dans le troisième tiroir du haut. Des choses de même. C'est juste essentiellement, là, j'aime beaucoup utiliser l'analogie de papier. Donc, le dossier ici que j'ai, c'est le dossier de la personne. Donc, c'est le plus gros dossier qui contient toute l'information que vous avez sur elle dans ce dossier papier-là. Puis la recommandation, ben, c'est comme un petit post-it rouge que vous mettez sur la couverture. Puis évidemment, les recommandations, vous pouvez les activer, vous pouvez les désactiver. Donc, vous pouvez enlever les post-it de la page couverture puis les entreposer à l'intérieur du dossier pour que ça ne soit pas quelque chose qui apparaisse constamment. C'est une information qui n'est plus critique à transmettre. Donc, à l'écran, ce qu'on va voir ici, essentiellement le haut, c'est la page couverture du dossier. Donc, c'est des informations qui vont nous permettre d'identifier la personne, les informations de coordonnées de la personne, puis c'est des informations qui sont soit permanentes ou semi-permanentes. Donc, ça nous amène sur le fait que Azo, c'est une plateforme qui est faite pour du travail collaboratif. Ça veut dire que, évidemment, les dossiers clients, mais toute personne qui va justement parler avec vos usagers de service va pouvoir justement accéder à votre liste de contacts. Donc, on va pouvoir faire des recherches, on va pouvoir ouvrir le dossier, puis on va pouvoir vérifier est-ce qu'on parle justement, est-ce qu'on a le bon dossier sous les yeux. Et on va pouvoir aussi mettre à jour l'information. C'est-à-dire que Monique, évidemment, on est sur des plateformes de démonstration aujourd'hui. Donc, toute l'information que vous voyez, c'est des informations fictives. Vous allez peut-être voir des noms de princesses désignés puis des jeux de mots. Monique ici, si c'est la première fois que je lui parle, c'est pas grave, je vais pouvoir ouvrir son dossier, je vais pouvoir le consulter, mais aussi, si jamais elle me dit que justement son numéro de téléphone a changé, ben, je vais pouvoir venir le modifier. Je vais pouvoir sauvegarder, puis l'information va être mise à jour, puis évidemment, ça va être mis à jour pour tout le monde. Donc, ça va faire en sorte que toute l'information que vous allez avoir dans Azure, vous allez accéder à la même information, vous allez avoir accès justement aux dernières sauvegardes de vos collègues, puis vous allez pouvoir justement vous faire une idée, puis
pour avoir justement un avantage au niveau de la consulté clinique. Donc, les informations sont là en haut. Ça, c'est la page couverture du dossier. Puis en bas, on arrive dans la chaire. Donc, dans chacun des onglets, on retrouve différentes catégories d'informations. Et là encore, évidemment, ça va varier grandement d'un réseau à l'autre. Mais des classiques qu'on va retrouver, c'est les interventions individuelles. Donc, si j'ouvre la liste des interventions dans le dossier de Monique, ben, les seules interventions que je vais voir, c'est les interventions de Monique. Puis, j'ai un exemple, admettons ici, justement, je peux ouvrir une intervention que ma collègue a faite. Je peux voir les informations qu'elle a laissées, mais on peut voir que justement, je ne peux pas modifier l'information. Donc, ça aussi, ça fait partie de la gestion des droits. Puis la gestion des droits, c'est quelque chose que vous allez vous-même contrôler en tant qu'administrateur de votre plateforme. Vous allez pouvoir créer des groupes d'usagers, leur donner des droits, puis vous allez pouvoir modifier les droits aussi de vos groupes d'usagers existants. Donc, ici, on voit que justement, j'ai le droit de consultation, j'ai le droit de lecture pour voir l'information, pour pouvoir justement me baser sur l'information qu'elle a laissée, mais c'est pas ma note à moi, donc je ne peux pas la modifier. Par contre, si c'était mon intervention à moi, je vais pouvoir la modifier. On a aussi une fonctionnalité dans l'intervention qui peut barrer les interventions après un certain délai pour justement encourager de la tenue de dossier dans des délais raisonnables. Donc, les interventions, ce qui est bon à savoir aussi, si je veux en rajouter une, je peux cliquer sur le plus. Et directement, lorsque je crée mon intervention, ben, on va avoir des champs avec des valeurs par défaut. Donc, la date, l'heure, l'intervenante, ça va identifier c'est qui selon justement l'usager que j'utilise. La femme, j'étais dans le dossier de Monique, donc ça va mettre Monique pour faire en sorte que justement, on le sait, là, de la tenue de dossier, ça implique justement beaucoup d'informations. Fait que si jamais on est capable d'automatiser des choses, vous rendre la vie plus simple, ben nous, on va être contents. Parce qu'on a beau mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour que justement ce soit un logiciel qui est beau, qui est fonctionnel, qui est utile et agréable à utiliser. Notre objectif à la fin de la journée, c'est que justement vos équipes passent le moins de temps possible devant Azo et plus de temps sur le plancher, plus de temps à offrir justement leur service à la population, puis à accomplir votre mission. Donc, avec l'intervention, ça peut justement nous faire une petite introduction vers les formulaires, vers justement les champs dynamiques, la programmation conditionnelle. Donc, selon ce que je suis en train de faire, je peux justement avoir d'autres champs qui apparaissent. Donc, l'avantage de tout ça, c'est qu'on peut justement regrouper plusieurs différents formulaires qui sont là pour différentes sortes d'interventions individuelles ou différentes sortes de services que vous offrez. Puis on peut toutes les regrouper sur la même page, mais sous certaines conditions. Donc, à fur et à mesure que j'utilise Azo, Azo va s'adapter en fonction de ce que je lui dis que je suis en train de faire et mes besoins. Donc, je vais me déplacer dans un Azo différent. Je vais vous montrer jusqu'où on peut pousser la machine là, en termes des formulaires dans Azo. Donc, je vais aller sur la coquille des centres de prévention du suicide. Vous voyez déjà, les tableaux de bord là, sont complètement différents. Le layout est différent parce que justement, les opérations d'un centre de prévention du suicide versus les opérations d'une maison de femmes, qui est la plateforme que je vous montrais tantôt, sont différents. Les outils sont différents, les formulaires sont différents, les tableaux de bord le sont aussi. Et ici, si j'ouvre une intervention, évidemment, qui parle de prévention du suicide, parle de la grille d'estimation du risque d'un passage à l'acte suicidaire. Donc, si j'ouvre une intervention, j'ai plusieurs onglets selon la clientèle à qui je m'adresse. Puis, j'ai la grille directement intégrée. Puis, on peut voir, là, justement, on a du texte gris dans les boîtes qui, justement, nous offre toujours un visuel sur c'est quoi les éléments à explorer pour chacun des critères. Je peux laisser ma souris dans une case de texte puis avoir justement des questions types qui apparaissent en haut de mon écran. Je peux mettre ça du côté susciter l'exploit pour avoir des questions de type AOS pour justement travailler l'ambivalence de la personne. Je peux indiquer ma couleur de départ, je peux indiquer ma couleur de fin. Puis en plus de ça, ce qui est le fun, c'est qu'on a la pondération qui est intégrée à même justement l'intervention. Donc, pour chaque intervention, pour chaque critère, je peux avoir mon pondération et je peux choisir aussi les éléments de la pondération qui, selon moi, s'appliquent et l'enregistrer. Ce qui fait en sorte que lorsque je reviens dans ma pondération ou que mes collègues reviennent dans la pondération, le tout est sélectionné. Donc, évidemment, l'idée essentielle qu'on veut que vous regardiez de tout ça, c'est que Azo, en termes de formulaire, c'est vraiment une de nos forces pour faire des formulaires qui sont personnalisés avec de la programmation conditionnelle, avec des bonbons, pour nous permettre justement d'avoir des outils qui font en sorte que Azo peut aussi devenir, c'est pas obligé, peut aussi être un outil qui va accompagner les intervenants durant l'intervention. Donc, en centre de prévention du suicide, on avait tellement travaillé, on avait tellement mis justement intégré nos outils qui anciennement c'était le cartel de plan d'intervention à gauche, la pondération
plastifié sur le bureau, le cartable avec justement toutes les pistes et puis les questions types, etc. à droite. Fait que là, on multitâchait durant les interventions. Ben là, on l'a tout intégré pour faire en sorte qu'on peut se concentrer sur notre appel, puis on a un écran à regarder et toute l'information, on peut aller la chercher selon justement où est-ce qu'on est rendu dans notre trajectoire d'intervention. Donc, ça serait l'essentiel à garder au niveau de ce que j'ai montré ici pour les interventions. Ensuite, si on descend, donc je vais quitter mon intervention. Ben, peut-être, dernière chose à savoir au niveau des interventions, tant qu'à dans un formulaire, c'est qu'on a des champs requis. Donc, évidemment, ASO, c'est quelque chose pour être un dossier, mais on veut combiner justement des choses. Donc, si on veut que le monde passe le moins de temps nécessaire devant l'ordinateur, ben, on veut s'assurer justement que ça soit vrai que une action dans la vraie vie, dans la vie justement de la vie professionnelle, ça équivaut à une action dans ASO. Donc, plutôt que de devoir justement écrire ma note évolutive dans le dossier, la photocopier puis la mettre dans le logbook de la journée, écrire un résumé dans le logbook, aller dans mon logiciel de statistique ou dans mon Google Form pour remplir les champs statistiques, ben, tout ça va être sur la même page. Donc, on s'assure que justement, ici, on est sur la coquille des maisons de femmes qui sont membres du regroupement, donc le regroupement des maisons de femmes du Québec. Et on a intégré à même justement l'intervention ben, toutes les exigences statistiques. Donc, lorsqu'on a une demande d'hébergement, admettons, si elle est refusée, ben, les raisons de refus apparaissent. Puis, c'est les options du recrutement qui apparaissent. Puis, on peut voir là, que les champs requis, c'est les champs en gras avec un astérisque. Donc, si jamais j'essaie de sauvegarder et que j'ai des champs requis qui ne sont pas répondus, ben on peut justement, on va nous dire, chez les champs obligatoires qui ne sont pas répondus, le premier, c'est modalité. Donc, modalité, je vais lui mettre une réponse, je vais aller sauvegarder, puis prochain, c'est type d'utilisatrice. Donc, évidemment, on peut aller justement répondre à tous les champs requis. Pour le recrutement, là, c'est une demande c'est une demande d'hébergement, il y en a quand même beaucoup. Donc, on peut aller choisir tout ça. Puis, à ce moment-là, lorsque toutes les champs sont remplis, on va pouvoir sauvegarder. Donc, on s'assure que l'information critique, soit d'un point de vue clinique, soit d'un point de vue statistique, des choses que justement, on s'imagine que l'équipe, dès qu'elle arrive à ce stade-là, ces informations qui sont disponibles sous la main très rapidement, on va mettre des champs requis. Mais évidemment, on utilise ça avec parcimonie, puis on combine d'autres outils pour s'assurer que vous avez une tenue de dossier qui est intéressante. Je vais vous montrer les outils un peu plus tard lorsqu'on aura justement sorti un peu du monde des formulaires. Donc, les interventions, c'est ça. Puis, tant qu'à être aussi, quand je parlais tantôt de combiner plusieurs choses, donc là, on a parlé de combiner la note clinique avec les informations statistiques, mais aussi tantôt, il y avait l'exemple de, ben là, il faut que je fasse une copie ou que je fasse un résumé à trois endroits différents pour être sûr que justement l'équipe le voit, que justement les outils qui nous servent à avoir une vue d'ensemble des opérations contiennent l'information nécessaire. Ben, cette intervention-là, elle apparaît dans le dossier de la personne. Mais en plus de ça, elle va apparaître dans le calendrier de la personne, qui est une façon autre de voir justement c'est quoi la façon que la personne utilise les services. Là, évidemment, on est dans une plateforme démo, fait qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, là, mais on peut voir justement les interventions, les avertissements, les couchages, les notes au calendrier, n'importe quoi que vous voulez qui s'affiche dans le calendrier pour vous donner une vue justement sur une ligne du temps, ça va le faire. Si j'ouvrais mon menu de gauche et que j'allais dans les interventions, là, c'est que je ne suis plus dans un seul dossier. Là, c'est que j'ouvre toutes les interventions. Donc, mon intervention va apparaître là aussi. Mon intervention va apparaître sur la page accueil dans les dernières interventions aussi. Donc, l'affichage de l'information, c'est quelque chose qui aussi on utilise beaucoup comme levier pour faire en sorte que ben, si à différents endroits, on veut s'assurer que telle et telle information apparaisse, pour s'assurer que ça soit fait en minimalisant le nombre d'entrées qui sont nécessaires dans la zone. Donc, vraiment, là, une action dans la vraie vie, une action dans la zone. Donc, on va rouvrir le dossier de Monique, son plan d'intervention pour s'ouvrir, la recommandation aussi. On va fermer le plan d'intervention, la recommandation, puis on va redescendre dans la chaire. Et on a l'onglet des hébergements. Donc, l'hébergement ici, ce qu'on retrouve, chacune des lignes, c'est essentiellement un séjour. Donc, dans le contexte d'une maison de femme, on va avoir des séjours ici. On peut avoir des plans d'intervention, des relances. On a des documents aussi qui existent dans Azo. Donc, dans le dossier, il y a toujours une section de documents qui vous permettent de mettre n'importe quel fichier joint, autant et aussi longtemps que la taille du fichier. C'est quelque chose plus comme un PDF, un document Word, un chiffre Excel, une image. C'est pas une vidéo avec du son. Donc, vous allez pouvoir justement déposer le document. Si vous avez besoin d'entreposer de la vidéo, ben, vous
pourriez toujours prendre une licence avec un hébergement avec plus de données. Mais typiquement, ben, justement, c'est plus justement des formulaires, etc., que vous allez pouvoir mettre directement dans le dossier. Ou sinon, si jamais, admettons, dans votre dossier d'hébergement, vous avez toujours besoin que la personne signe un code de vie, ben, on peut mettre un champ précisément pour le code de vie directement dans le dossier d'hébergement pour faire en sorte que le document, ben, il est très facile à retrouver. Puis, il est aussi là à l'endroit qui est convenient pour nous, pour faire en sorte que ben, si je suis dans le dossier d'hébergement, probablement j'ai envie de voir le code de vie, puis je vais le retrouver là. Donc, les documents peuvent être téléversés dans Zoho à différents endroits. Participation aux interventions de groupe, juste par souci de temps, je ne vous montrerai pas toute la fonctionnalité, là, mais essentiellement, une autre chose qui réduit beaucoup le temps, c'est que si jamais vous avez des interventions de groupe, des activités de groupe, où il y a plusieurs personnes qui viennent, ben, vous avez juste une liste de participants à même l'activité, où vous ajoutez rapidement les noms de toutes les personnes, vous pouvez leur dire s'ils étaient présents ou non, laisser une note sur la personne, puis dans chacun des dossiers de tous les participants, il y aura une mention par participation à une intervention de groupe. Donc, ce ne sera pas une action à gauche, puis 12 actions à droite. Ce sera une seule action à gauche, puis on va afficher l'information à droite automatiquement. Donc, par temps, je vais retourner vers la page d'accueil. Donc, sur la page d'accueil, justement, tantôt, on a parlé des dossiers d'hébergement. Ben, c'est un bon exemple, justement, de l'affichage de l'information, puis à quoi ça sert un tableau de bord. Donc, évidemment, ici, on parle des maisons de femmes, mais on a créé des tableaux de bord vraiment avancés qu'on n'aurait jamais pensé créer avant justement de découvrir nos clients, de comprendre justement leur méthode de fonctionnement, les outils qu'ils utilisent. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment juste pour vous montrer un peu ben, c'est quoi le genre de choses qu'on est capable de faire avec nos tableaux de bord interactifs. Donc, le tableau de bord d'hébergement est très utile parce que ça nous montre justement rapidement ben, qui est dans quelle chambre, qui est présent, où est-ce qu'on a des réservations. Donc, ici, sur le premier étage, j'ai un onglet pour le deuxième étage aussi. Au premier étage, je peux voir que la chambre 1, 2, 3, 4 et 5 sont tous occupées avec les femmes, que je peux voir justement leur nom, je peux voir la date d'arrivée. J'ai un bouton pour ouvrir le dossier d'hébergement très rapidement sur la page d'accueil pour y accéder. Et je peux justement la consulter, je peux la modifier, la mettre à jour, sauvegarder. Je peux voir les enfants qui apparaissent avec leur âge, les médicaments, les allergies des enfants, les intervenants titrés, les médicaments, les allergies de la femme. Je peux voir si la chambre est à nettoyer. Je peux indiquer s'il y a une sortie. Donc, admettons, ben, c'est l'enfant 3 qui est en train de sortir. Pourquoi il est en train de sortir? C'est pour l'école. Il est censé revenir vers 15h30. Y a-t-il une entente, un non-retour? Il n'y en a pas grave. Je peux confirmer la sortie. Je peux voir la petite porte de l'enfant qui va devenir rouge. Donc, dans ce cas-ci, précisément, ben, ça va me dire, OK, ben, tout le monde est là, sauf enfant 3 qui, lui, est à l'extérieur. Donc, si jamais une urgence, je peux vraiment très rapidement voir c'est quoi. Puis, évidemment, on s'est inspiré de quoi? Ben, on s'est inspiré de nos connaissances personnelles du terrain, puis de la réalité de nos clients, où le fameux tableau blanc est tout le temps là, puis on a soit nos aimants couleur, avec couleur, ou sinon on met un bouton rouge pour indiquer que la personne n'est pas sur les lieux. Donc, premier étage, deuxième étage, on va justement pouvoir rapidement voir ben, où est-ce que j'ai de la disponibilité, qui est là ou pas, et les informations critiques sur le tableau de bord directement. On a un journal de bord qui nous permet justement d'avoir des entrées, souvent une entrée par corps, qui essentiellement nous permet de faire le changement de corps, de le noter. Puis on peut aussi laisser des notes sur les utilisatrices directement. C'est ici notamment qu'on va indiquer les découchages et les avertissements. On a un babillard qui indique tout simplement des messages placardés directement sur la page d'accueil, qui est justement le classique, là, si vous n'oubliez pas de remplir votre feuille de temps, qui est là juste à vitam aeternam. La chaîneuse d'intervention aussi qui est très utile, où on voit plusieurs catégories d'informations, plusieurs sortes de choses que vous pouvez rentrer dans la zone, mais que justement, on utilise le fait qu'ils ont une date, ils ont une heure, ils ont une liste de participants ou d'intervenants impliqués. Puis ça nous permet justement je vais essayer de trouver un mois qui a plus d'informations. OK, ça là, c'est bon. Donc, si jamais justement j'allais sur un vrai ASO, c'est sûr que l'agenda il est bien rempli parce que justement, il y a des opérations, il y a des choses qui se passent. Donc, ça nous permet justement de filtrer. Ça nous permet de décider qu'est-ce que je veux voir. Donc, je voulais plus voir les rendez-vous, je veux les voir, les accidents en communauté, je peux décider de filtrer tout ça, puis je peux aussi décider de filtrer par usager. Donc, je veux juste voir qu'est-ce qui m'implique. Ou je veux voir, ma collègue est-tu disponible à telle date, telle heure pour rencontrer son client qui m'appelle au téléphone. Ben, je peux juste voir son horaire selon l'agenda des interventions et je vais pouvoir justement le voir. Derrière intervention, derrière administratif, on a plein de double boards qui existent selon justement les différentes choses que nos clients font. Puis on a aussi des gestions de temps que Julie va présenter tantôt. Donc, essentiellement, un autre objectif qu'on fait, c'est qu'on veut que, rendu à la formation de l'équipe,
qu'on va former essentiellement sur la navigation de l'outil. C'est-à-dire que vos méthodes de travail, vos outils de travail, on les aura tellement intégrés à Azo. Peut-être qu'on aura profité du fait que maintenant, c'est justement, c'est interactif, c'est informatique, on peut justement faire de la programmation conditionnelle, qu'on a parlé, on peut faire de l'automatisation. Ben, quand même, au final, l'essentiel de l'outil, c'est l'outil qui est utilisé au jour même. Ce qui fait en sorte que tous les acquis cliniques, les acquis en termes de faire le travail, ça se transfère très bien. On a juste besoin de montrer où sont vos outils. Voici comment tu te rends à telle chose que tu utilises à tous les jours, puis comment le remplir. Tu le sais bien mieux que moi. Donc, nous, c'est juste la navigation qu'on a besoin de montrer. Donc, c'est un environnement qui est nouveau, qui est amélioré, mais qui est essentiellement familier. Donc, à part de ça, on peut aussi montrer le fait qu'à travers le menu de gauche, ben justement, on va accéder, comme on l'a vu tantôt avec les interventions, on peut accéder à la liste générale de chacune des sections que vous avez. Donc, vous pouvez voir là, qu'on a plusieurs justement sections, puis ça aussi, on en a des milliers, étant donné la diversité des services offerts par nos clients. Puis, on peut justement naviguer par groupe de sections. On a différents outils admin aussi qui sont bien intéressants à savoir. Donc, justement, vous avez la gestion des usagers, donc, la gestion des usagers qui vont vous permettre très rapidement de voir vos usagers existants, de créer des usagers, créer des groupes d'usagers, modifier les droits. Pour vous donner un petit aperçu, modifier les droits, là, c'est extrêmement granulaire. Donc, chaque ligne, c'est une sorte d'information que vous avez dans la zone. Puis pour chaque ligne, pour chaque groupe d'usagers ou même usager spécifique, vous pouvez indiquer les droits de lecture et les droits d'écriture. Donc, qu'est-ce que la personne est capable d'ouvrir, de voir, et qu'est-ce que la personne est capable de créer ou de modifier sur ma plateforme pour chaque sorte de chose, pour chaque personne, chaque usager. Et dernière chose que je voudrais, deux dernières choses que j'aimerais vous montrer avant de passer la balle à Julie, en lui laissant juste assez de temps, c'est les rapports, puis aussi le fait que on a des plateformes de statistiques. Donc, les rapports, vous avez deux sortes de rapports. Vous avez des rapports génériques, donc des rapports qui vous permettent essentiellement de créer votre question que vous voulez poser à Azo. Donc, justement, Azo, on le nourrit à tous les jours, on y met des données, c'est utile pour nous en hors de route, mais à la fin d'une période, ben, on veut justement vous poser des questions. Ben, de telle date à telle date, dans mes interventions, montre-moi c'est quoi justement le type d'intervention que je faisais le plus souvent. Donc, service utilisé. Je peux générer le rapport. Ça va me donner un tableau sommaire. Donc, de telle date à telle date, voici toutes les sortes d'interventions que vous avez faites. Puis là, je peux même dire, ah, il y a eu deux demandes de suivi externe. C'est vrai, ça? Je peux cliquer sur l'œil. Puis ça va me sortir, ben, c'est quoi qui est inclus dans ce deux-là. C'est ces deux interventions-là. Ah, Annie Brocoli, non, non, c'était pas une demande de suivi externe, c'est une demande d'hébergement. Je peux ouvrir directement l'intervention à partir de là aussi. Puis après ça, si je recule, ben, je peux aussi justement, un dernier petit exemple, là, je peux faire service utilisé, mais je veux par intervenante. Donc, ce que ça va faire, c'est plutôt que de donner un seul tableau sommaire, donc l'ensemble des interventions, ça va me donner un tableau par intervenante. Puis ça va me dire, ben, durant cette période-là, voici le breakdown, la ventilation des interventions pour cette intervenante-là. Puis, je peux acheter des filtres, je peux vraiment faire en sorte que j'ai une question qui est très, très, très spécifique. Puis, Azure va me montrer les informations sous un tableau interactif, puis il est facile à comprendre. Et je peux même, justement, si j'ai fait une question vraiment que j'aime, là, puis que je veux poser à Azure plus souvent, je peux sauvegarder ma question. Je peux créer un rapport sommaire où je vais dire, ben, question A, B, C, puis D, je veux que tu me les répondes toutes les quatre en même temps. Puis ça s'affiche tout sur ma page. Et après, je peux exporter, je peux je peux toujours justement exporter mes informations en fichier Excel, si je veux faire des graphiques, si je veux faire des tableaux croisés, etc. par la suite. Puis on a aussi des tableaux qui sont personnalisés. Donc, si jamais vous avez un tableau de reddition de compte que vous devez reproduire à la fin de chaque période, puis c'est toujours les mêmes questions, puis l'information se trouve sur 6 sections différentes, il faut qu'on croise le groupe d'âge avec le corps de travail, puis le projet, avec l'intervention, puis ont-tu participé à l'intervention de groupe par la suite, sont-ils inscrits à tel programme par la suite. Mais quand ça devient quelque chose d'un peu plus complexe, nous, ça ne nous fait pas peur, mais on va créer justement un formulaire, un rapport personnalisé pour que vous n'ayez pas à naviguer les rapports généralisés, génériques pour essayer de trouver une façon de trouver l'information. L'autre chose qu'on fait de plus en plus, on a des plateformes statistiques pour des associations. Donc, le regroupement des maisons de femmes du Québec, l'Alliance des maisons de deuxième étape du Québec, et on a aussi justement une nouvelle entente avec le regroupement québécois des ressources en supervision des droits d'accès. Donc, avec ces trois associations-là, on remplace essentiellement soit le chiffrier Excel qu'on envoie à chaque année ou le Google Form qu'on envoie, peu importe la méthodologie, où on envoie justement nos maisons, nos fédérations membres
pour justement leur demander de nous donner des réponses quant à des statistiques, quant à leur offre de service, quant à leur réalité, etc. Donc, à la place de le faire avec un support qu'on a besoin justement de traiter par la suite, puis d'analyser, puis de faire des formules, ben Azo vient justement jouer ce rôle-là. Donc, si j'ouvre la plateforme test du recrutement, on peut voir là, il y a plein de formulaires qui avant étaient dans un chiffrier Excel. Le chiffrier Excel était envoyé en début d'année aux maisons, puis les maisons ben, faisaient un dossier en papier ou sur un logiciel, puis remplissaient le fichier Excel à côté. Donc, à la place, ben, maintenant, justement, toutes les maisons qui utilisent Azo vont pouvoir utiliser Azo quotidiennement. Puis, au fur et à mesure que l'utilisation est faite, on va pouvoir justement transférer les données en cliquant sur les boutons. Donc, si je reviens sur ma plateforme de test, puis je viens à mon deuxième étage, je peux voir que justement, je vais essayer d'aller le plus vite que je peux. Donc, je vais dire que cette personne-là, elle a fait une réservation annulée. Donc, elle a réservé du 30, elle a annulé le 31. Je vais sauvegarder. Puis, en plus de ça, dans mes interventions, tantôt j'en ai fait un de test. On retrouve une intervention. Ah, j'en ai mis deux maintenant. Donc, j'ai deux demandes d'hébergement avec différents refus. Donc, les maisons, ce qu'elles ont à faire essentiellement, c'est tout simplement venir dans la section de gauche, admin, envoyer les statistiques. On retrouve un module qui est vraiment simple à utiliser. Typiquement, on va juste envoyer l'année en cours. On va tout envoyer, on va mettre l'année à jour. Donc, tous les mois de l'année fiscale vont s'envoyer. Mais juste pour l'exemple, aujourd'hui, j'ai envoyé mai 2025, je vais transférer. Ça va me dire, ben, pour tous les formulaires, est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que j'avais des données ou pas? Puis, si je reviens vers la plateforme du recrutement, je peux venir dans le formulaire 1R pour les demandes de réservation qui sont annulées. Je peux venir dans ma maison en question, puis je peux voir que, ah, ben justement, celle qui était arrivée qui avait réservé pour le 30, mais qui a donné le 31, c'est apparu. Puis si je reviens dans mon transfert, le système est assez futé pour aussi comprendre que si jamais la situation a changé, parce que les informations ne sont pas statiques sur votre réseau, ben, le système va le comprendre. Donc, je peux changer ça, je peux dire que c'est en cours, j'ai mis des informations dans les statistiques, je vais sauvegarder. Donc là, ce n'est plus une annulation. Peut-être qu'à la fin d'annuler, puis là, quelqu'un a changé le dossier, puis on envoie les statistiques après. Mais là, bref, pour une raison quelconque valable, là, la personne finalement, elle est venue. Donc, elle est en cours, j'ai des informations, puis je vais retransférer mes informations. Envoyer statistiques 2025, mais transférer. Et là, maintenant, dans mes formulaires 1R, je vais en avoir un qui a disparu. Parce que justement, le système est capable de comprendre, l'information qui a été servie pour créer le formulaire d'annulation de réservation, ben, finalement, c'est un vrai hébergement. Donc, si je vais dans mes formulaires de vrai hébergement, c'est là que je vais retrouver mon dossier. Donc, maintenant, je peux voir que plutôt que de faire un formulaire 1R qui était vraiment simple, ben, j'ai un formulaire 2i2f qui est beaucoup plus compliqué, puis tous mes choix de réponse se sont transférés. Donc, ça fait en sorte que vraiment, au bout de la ligne, là, les données sont plus cohérentes, les données sont fiables, les données sont justement toujours collectées de la même façon parce que c'est intégré à même outil de travail. Ça nous sauve du temps, évidemment, au niveau de la ressource, parce que ça fait en sorte que rendu au mois de mars, c'est plus. Il faut que je sorte deux intervenants du plancher pendant 2 semaines pour qu'ils rentrent des statistiques et qu'ils vérifient tout ça. Au fur et à mesure de l'année, je peux justement emmagasiner mes informations puis les envoyer. Et aussi, ben, justement, deux dernières petites choses sur la S1J, c'est juillet 2025, mais pour la maison SDP, ben, je vais voir justement mes deux refus d'admission, une femme, deux enfants, une femme, deux enfants, puis avec justement tous les autres champs qui sont remplis. Donc, vraiment, là, gérer des statistiques, gérer des formulaires, gérer la collecte des données et la transmission des données, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Puis, dernière chose avant de passer la balle à Julie, je dépasse en mon temps, mais on est toujours en train d'innover. On a plein de nouveaux projets qui s'en viennent, mais un qui va être déployé très bientôt, c'est les règles d'affaires. Tantôt, on a parlé des champs requis, on a parlé d'autres affaires, mais bref, les règles d'affaires vont nous permettre de faire en sorte que les données sont encore plus cohérentes et encore plus fiables. Donc, on va justement permettre aux maisons de mettre des règles d'affaires où justement, ben, il y a des choses qui ne vont pas empêcher la sauvegarde, mais qui vont toujours être détectées. Donc, ici, on voit que date de départ ne doit pas être avant date d'arrivée. Ça fait du sens, mais dans ce cas-ci, il y a eu une entrée où j'ai quelque chose qui ne fait pas de sens. J'ai la femme qui est arrivée en 2021, mais partie en 2020. Puis j'ai des alertes qui apparaissent. Mais si jamais je corrige la situation, que je sauvegarde,
Mais à ce moment-là, l'alerte va se retirer dans mon formulaire. J'ai plus le gros bloc rouge. Puis sur la page d'accueil aussi, la ligne rouge va se retirer. Donc, ça vous permet justement de rapidement voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce qu'il y a justement qui enfreint vos règles. Ça peut être aussi juste dans les champs statistiques au bout de 30 jours de l'arrivée ou une fois que la femme elle a quitté, on va dire, hey, tous les champs statistiques de ce dossier-là ne sont pas encore remplis. Donc, ça vous permet justement de tout de voir puis les remplir pendant que c'est encore frais en mémoire plutôt que 6 mois plus tard de vous rendre compte que vous n'avez pas rempli puis là, de devoir d'y aller par mémoire. Puis on a plein d'autres projets d'innovation. Là. On a une application qui a lancée pour la gestion de temps. On pense faire justement des outils pour vous permettre d'avoir des formulaires papier interactifs où justement vous avez l'image d'un formulaire sur une tablette, puis les personnes peuvent le remplir, puis ça soit téléversé directement dans Zoom. Bref, je pourrais m'étendre, mais je m'arrête. Désolé. Merci. C'est tellement, c'est un peu ce que Yannick disait, hein, Azo est assez comme personnalisable en fait avec vos besoins. On n'a pas vu nécessairement toute la gestion des haltes garderies qui est possible aussi, James, dans Azo. La gestion des groupes récurrents dans votre session aussi avec un groupe stable de participants aussi qui peut être géré dans Azo. Donc, on vous a montré un peu la technicalité des choses. Donc, en fait, là, ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'horaire de la gestion de temps qui se retrouve toujours au bas de votre ASO clinique. On a aussi une façon d'avoir un accès à vos horaires, en fait, ne passant pas par votre gestion clinique. Donc, en fait, les employés vont pouvoir consulter la section des horaires, des modifications et tout ça aussi, là, sans avoir d'autorisation d'adresse IP parce que les données cliniques restent confidentielles sur une autre adresse. Donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment l'horaire qui est géré complètement par les admins. Encore une fois, tout ça est personnalisable. Donc, on se rend compte, vous me dites, moi, tout le monde peut faire son horaire, je dois préférer les horaires, on peut faire jusqu'à un mois d'avance d'horaire aussi et que ce soit là. Tout est personnalisable par couleur, là. Donc, on voit ici les filtres. Mes employés ayant le filtre turquoise, en fait, font partie de l'équipe d'intervention. Ce qui est plus de couleur jaune, on voit que c'est l'équipe ici d'administration. Les congés, on ne les voit pas d'office, mais on peut les voir ici. Donc, tout ce qui est là ici, dans le fond, est modifiable avec une vue des administrateurs. Donc, si par exemple, ici, j'attire votre attention mardi le 27, SDP m'a demandé un changement d'horaire. On voit que 3 petites astérix en fait à côté. C'est que moi, comme employé, je sais qu'en ce moment, ma demande n'a pas été traitée. Donc, si je descends un petit peu plus bas, on va revenir sur les modules qu'on voit. Comme employé, je vois mes demandes de modification. Donc, les demandes que j'ai faites, je vois qu'elles ont été ici acceptées. Si elles sont refusées, je vais le voir aussi. Mais mes petits astérix sont reliés directement à celle-ci. Donc, c'est une demande qui est en attente. Les administrateurs, eux, ont ce petit module qui s'appelle les demandes de modification. Donc, avec ça, ici, vous avez la possibilité d'accepter, de refuser et d'inscrire une notification, le pourquoi que vous refusez si tel est le cas. On a aussi là, les modules où toutes les demandes d'échange de corps peuvent être là, les demandes aussi de corps ouverts qu'on va voir, toutes les demandes de vacances en cours aussi s'affichent ici. Donc, en cliquant sur la date, là, vous pouvez avoir accès aux demandes et aller accepter ou refuser. Je vais retourner un petit peu ici en haut. On a les demandes de disponibilité pour les remplacements. C'est aussi un module qui peut être utilisé pour vos personnes qui sont sur appel, les personnes qui sont à temps partiel, donc qui ont des disponibilités à offrir si jamais vous avez des employés absents, ou aussi les bénévoles. Donc, si vous avez une gestion de bénévoles et vous voulez avoir les disponibilités et pouvoir les mettre sur des feuilles de temps fictives, là, vous allez pouvoir aussi utiliser ça et tout ça va se mettre ici. Tout ce qu'on met comme entrée dans nos heures se transporte pour les employés sur les feuilles de temps. Donc, les feuilles de temps, là, ici, on va voir exactement quel poste la personne a fait. Si quelqu'un peut occuper plusieurs postes aussi, ça va vraiment se définir par occupation. On a la totale, c'est si vous êtes payé sur une semaine, on voit une semaine. Si vous êtes payé sur 2 semaines, on voit 2 semaines. Ici, on a l'activité, on peut détailler. Donc, si un employé dit, OK, moi, j'ai fait du 8 à 4, mais j'ai fait 1 heure de réunion, 2 heures d'accompagnement, 3 heures de rédaction. Donc, ici, on peut tout voir, en fait, la ventilation des heures faites. Et en bas ici, dans le fond, les employés vont pouvoir voir
combien de temps, exemple pour ici, là, les fériés, donc durant la dernière période de feuille de temps, il lui reste encore 11 fériés qu'elle peut prendre. Et si elle en a d'utiliser pour cette semaine-là, dans le fond, ça va être ici, comme ici, on voit qu'il me restait 22 heures de congé personnel. Dans cette période-là, j'en ai pris 8, donc il m'en reste un total de 14. On a aussi toute la gestion des banques de temps. Donc, si un employé doit travailler 35 heures semaine, en travaille 36, ça va se banquer toute seule. On a la possibilité de dire, l'employé peut lui-même dire combien d'heures il va prendre, soit rémunéré ou en banque de temps retrait dans sa banque de temps, ou au contraire, on va dire le système va le faire automatiquement. C'est quelque chose qui est possible aussi. On a des calendriers de vacances aussi, on a les demandes de vacances qu'on a vues tout à l'heure. Les calendriers de vacances, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va pouvoir aller chercher. En fait, donc, on va voir tout l'éventail des employés et l'employé va simplement cocher. Je suis très gourmande côté vacances, donc j'ai demandé tout mon été en vacances. Donc, je peux simplement appuyer. Les admins reçoivent une notification. On peut voir aussi, comme je disais, tous les employés. Donc, si je dois gérer avec mes collègues un peu pour qu'il reste du monde sur le plancher, ça peut être filtré par ordre d'ancienneté aussi. Donc, on peut mettre aussi comme tous les employés temps plein, temps partiel. Là, tout ça, c'est aussi personnalisable pour vous. Pour faire en fait le système de paie, ce qu'on va envoyer soit à notre comptabilité, c'est la validation des salaires. Donc, encore une fois, on va voir l'entièreté des employés et on va voir exactement ce qui est envoyé. On peut tout transférer en CSV aussi avec vos codes de gain à ce moment-là qui va être envoyé. Tout ça avec les matricules aussi des employés. Tout ça est personnalisable. Puis, s'il y a des primes, on va les ajouter dessus. L'ancienneté aussi sera toute calculée. J'essaie d'aller vite pour vous laisser le temps. Sinon, ben, c'est à peu près ça. On a le système de planification de main-d'œuvre. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est à vous, aux administrateurs. Vous pouvez tout faire les horaires d'avance. Donc, quand vous recevez des demandes, vous pouvez aller les modifier ici. Exemple, SDP m'écrit pour me dire, bon, ben, je ne veux pas faire des heures. Je vais les prendre en vacances, en férié, en sans solde. Vous pouvez le modifier ici aussi. Ensuite, vous allez pouvoir décider, bon, ben, ce corps-là, est-ce que je l'offre à un autre employé? Est-ce que d'office, ça va aller à tel collègue? Donc, tout ça ici va être configurable directement. Puis, quand on confirme les entrées, c'est à ce moment-là que tout se transporte sur l'horaire que les employés voient aussi. On peut faire des corps ouverts. Donc, si on n'a personne pour cette journée-là, on va l'afficher et les employés vont pouvoir vous envoyer une petite notification en vous disant, moi, je suis intéressé pour appliquer pour ce poste-là. Donc, ils vont faire la demande de corps et vous allez recevoir, là, dans le fond, une demande. Vous allez pouvoir, encore une fois, soit l'accepter ou la refuser. Ou au contraire, vous-même, allez voir dans les disponibilités ici et voir, bon, ben OK, c'est un poste, là, ça n'a pas de cohérence, mais exemple de nuit, bon, ben je vais appeler SDP pour savoir si elle est intéressée à ce moment-là. J'ai-tu fait ça assez vite? Est-ce que j'ai comme juste bombardé d'informations ou vous êtes en mesure de comprendre un peu l'étendue de la gestion de temps? Ça va? Parfait. Donc, on pourrait peut-être passer aux questions, soit sur le volet clinique ou sur le volet gestion de temps, là. On peut peut-être penser, il y avait eu des questions aussi dans le chat pour les gens qui n'ont pas vu. On avait une question par rapport au multisite. Je lui ai déjà répondu, mais juste pour vous confirmer, là, ceux qui ont des organismes avec des multisites, peut-être que Jean, tu peux prendre un petit 30 secondes pour l'expliquer, mais c'est quelque chose qu'on peut faire en effet, oui. Oui, absolument. Donc, on a l'exemple du voile MCA de Montréal, où justement, ils ont plusieurs sites avec je pense sans exagérer, ils ont des centaines de chambres, là. Donc, c'est certain que justement, déjà d'afficher des centaines de chambres, c'est quelque chose. Mais c'est sûr que justement, si jamais je travaille au site A aujourd'hui, ben, sûrement l'information que je veux voir, c'est uniquement l'information qui appartient au site A. Donc, lorsque je me connecte, je peux choisir que je travaille au site A aujourd'hui, je me connecte, puis là, je vois justement les tableaux de base du site A avec l'information du site A, puis c'est filtré de cette manière-là. Mais je peux aussi décider, je travaille au site B, ça fait la même chose, ou je peux dire voir tous les sites.
Donc, si jamais je travaille à l'admin ou si jamais je suis en train de faire un poste de coordination pour la journée, ben là, je peux voir l'ensemble des informations des deux sites sur la même plateforme, tout soit justement filtré parce que justement, évidemment, on ne va pas mélanger les chambres ensemble. Donc, j'aurais un tableau de bord pour le site A, un tableau de bord pour le site B, ou sinon, il y aurait des tableaux de bord où l'information d'ensemble. Donc, admettons les dernières interventions des 24 dernières heures, ben, je vois site A et site B, tout ensemble. Donc, je peux voir l'ensemble des opérations ou juste les opérations d'un site en particulier. Et puis là, on nomme le YMCA avec les YWCA, mais on travaille avec tout type de grandeur d'organismes. On travaille autant avec des petits cafés de rue qui ont un employé et demi, comme on travaille autant avec des plus gros organismes. Et bien sûr, on comprend les restrictions budgétaires, les réalités budgétaires des organismes. Donc, on a toujours un bon moyen de pouvoir travailler ensemble. Peu importe si vous êtes un très petit organisme, un plus gros, un énorme organisme, on dessert tout le monde de la même façon, de notre côté. Eric qui demandait son travail avec les RPA. Azo est un logiciel qui pourrait très bien être utilisé dans les RPA, tout à fait. On travaille présentement avec autant on a dit maisons pour femmes, des centres de crise, on travaille aussi avec des cafés de rue. Donc, vraiment, là, aussitôt que c'est des gens qui aident des gens, AZO peut être utilisé là, Oui. très bien, ces Oui. Mhm. organismes-là. Le plus proche qu'on a pour le RPA, c'est. Ben, en fait, je ne sais même plus si ce projet-là, on en parlait publiquement, le renfort. Mylène avait une question présentement. De quelle façon sortir des statistiques pour les redditions de comptes? Est-ce qu'il y a des graphiques? Marilyn, je ne me rappelle pas si j'ai dit Mylène ou Marilyn. Je suis Ah. désolé, Marilyn. Par exemple. Oui, donc on sort les statistiques avec les rapports. Donc, tantôt, on l'a vu vite, là, mais justement, vous avez des rapports génériques. Vous pouvez vraiment comme tailler une question. C'est-à-dire, je veux savoir ça, de telle façon, de telle date à telle date, puis jusqu'à telle conditions sont respectées. Donc, on peut vraiment comme poser des questions à Azo sur, hey, dans les interventions, là, qu'est-ce qui se cache là-dedans si je veux juste savoir, justement, ben, c'était quel corps de travail qui était plus occupé durant ce temps-là. Je peux me poser des questions de même, ou sinon, je peux avoir des formulaires, on peut faire des rapports personnalisés, où justement, c'est quelque chose où c'est extrêmement croisé, là, de justement, wow, un des plus gros qu'on a vu, c'était l'appui, où c'était ben, combien de membres est-ce que vous avez eu cette année, combien de nouveaux membres se sont inscrits, combien de personnes sont devenues des membres après avoir participé à une activité, combien de personnes non membres ont participé aux activités, tout basé sur le formulaire d'admission, la date formulaire d'admission, est-ce que c'était dans la bonne année, est-ce que la personne était inscrite dans une activité, est-ce que, non, 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 bref, on cherchait de l'information sur 12 tableaux en même temps, là. Donc ça, quand c'est le cas qu'on fait justement des données croisées, ben, on va vraiment créer un rapport personnalisé pour vous. Puis ça m'amène à peut-être parler, juste vérifier rapido. Ben Trois peut-être Julie, minutes. je Ah vais te oui, laisser. OK. Ouais. C'est bon. Mais en fait, c'est juste que j'avais envie, en fait, de vous parler du processus dans tout ça, parce que là, on vous a présenté la plateforme comme telle, mais c'est pas, tu sais, on vous dit depuis tantôt que c'est quelque chose qui est personnalisable. Je pense que c'est important d'entendre que le personnalisable, c'est pas personnalisé par SDP, c'est personnalisé par vous, en fait, tu sais. Donc, en fait, un coup qu'on décide que ce logiciel peut convenir là, à votre organisme, ce qui est important de savoir, c'est que vous êtes en binôme avec un intégrateur de solutions, un chargé de projet, des architectes, des développeurs, puis on prend le temps de vous découvrir. Donc, en fait, de voir avec vous, c'est quoi les documents que vous utilisez en ce moment. Si vous avez déjà un petit logiciel interne aussi, on va le regarder ensemble. On va regarder c'est quoi votre vocable. C'est quoi le vent de changement aussi chez vous? On va faire attention aussi à comment que les employés peuvent prendre ce changement-là aussi. Tu sais, on va y aller en douceur. Donc, c'est important de savoir que le déroulement, c'est environ, James, entre 3 et 6 mois pour des organismes un peu plus complexes. Mais le vocable que vous utilisez, c'est le vocable qui sera utilisé. Donc, tu sais, tout à l'heure, par exemple, James a utilisé comme le journal de bord.
Mais moi, on a déjà appelé ça le cartable orange de la tablette. Donc, en fait, c'est ce qui va faire des référents chez vous aussi, qui va être utilisé. On prend vraiment le temps de se dire, bon, ben, c'est quoi le parcours de quelqu'une qui fréquente votre organisme? C'est quoi son passage? Par quelle porte d'entrée il peut arriver? Est-ce que c'est 360? Est-ce qu'on doit voir par où il est rentré? C'est quoi les interventions? Qui peut voir quoi? Donc, c'est tout vraiment comme un accompagnement qui est fait durant tout ça, durant le processus, en fait. Puis à la fin, il y a quand même des formations de 3 heures qui est offert aux administrateurs pour comprendre la plateforme aussi, parce que vous avez accès, tu sais, on vous aime, on vous accompagne tout le long, mais on a aussi envie de créer de l'empowerment, dans le fond, dans votre plateforme aussi. Donc, tous les menus déroulants, c'est des choses dans lesquelles vous-même, vous pouvez ajouter, modifier. On sait aussi que des fois, les partenaires changent, les projets changent. Donc, tout ça, vous gardez votre autonomie là-dedans, on vous accompagne. Il y a un 3 heures de formation intervenante aussi, où il y a une partie pratique. Donc, les employés peuvent pratiquer là-dedans, autant dans la gestion de temps que dans le clinique aussi. Donc, on veut s'assurer que vous repartez avec vraiment la possession comme telle, là, puis la maîtrise de votre logiciel. Il y a une formation rapport aussi, puis on a une équipe support, on a un petit canal de chat, là, il me reste 1 minute, en fait, vous pouvez échanger directement avec le support. Donc, tu sais, tout de suite, on va prendre en charge la demande, puis on va vous donner un espace-temps. Dans combien de temps on va être en mesure de faire ce nouveau formulaire-là qui vient d'arriver? Ou, OK, il y a eu ce petit enjeu-là que l'intervenante a vécu. Bon, ben parfait, voici ce qu'on peut faire pour résoudre ça ou pour soutenir davantage là, à l'interne. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération, James. Mais pour enchérir sur ce que je lui dis, puis justement, ramener ça en plus à ce que Marilyn disait. Donc, comme Julie l'a dit, on regarde vos outils de travail, puis on va regarder vos rapports aussi que vous avez à produire à la fin de l'année, puis on va identifier avec vous, OK, dans ce rapport-là, tel paragraphe, ça c'est du qualitatif, vous allez rédiger vous-même. Ah, ça c'est des chiffres. Ah, mais ces chiffres-là, genre, non, j'ai pas envie de le dire à Azo chaque fois que je reçois un courriel administratif, je vais l'estimer à la fin de l'année. Mais ces chiffres-là, il faut que ça vienne de Azo. Parfait. Qu'est-ce que Azo a besoin de colléger comme données durant l'année pour qu'on Mhm. puisse vous donner ces chiffres-là, qu'on puisse les calculer? C'est pris en compte dès le début.